Ok, pouvez-vous ouvrir vos Bibles avec moi en Apocalypse chapitre 3 ce soir. Et comme on vous l'a dit, dans l'Apocalypse, il n'y a pas que des choses terrifiantes ou qui font peur, mais il y a caché un peu partout aussi des versets que probablement vous avez déjà entendus. Peut-être que vous ne savez pas pour certains versets qui sont dans l'Apocalypse, mais ils en font partie. Des versets qui sont aussi des promesses, bien sûr. Et donc, en Apocalypse chapitre 3, on va lire les versets 20, 21 et 22. Je vous rappelle que ici, c'est Jésus qui parle, dans ces versets-là, ces trois versets, c'est Jésus qui parle. Il s'adresse à l'apôtre Jean, d'accord, qui a la vision, qui doit transmettre ses paroles à cette église. C'est ce qu'on avait vu, ok ? Et donc voici ce que Jésus dit ici, au verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Okay. Donc ces trois versets sonnent un petit peu comme une conclusion aux trois premiers chapitres de l'Apocalypse, où le Seigneur a des messages différents à envoyer à ces 7 églises. D'accord ? Trésor vous a traité au chapitre 2, là, au début, d'un message qui est adressé à une église. On ne va pas les faire tous, vous pouvez les lire si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais dans ces 3 premiers chapitres, du coup, il y a un message qui est envoyé à une église, à une autre, etc. Les 7 églises. Et en conclusion, voici ici ce que le Seigneur dit. Et on vient de le lire. Donc le Seigneur, il dit ici qu'il se tient à la porte et qu'il frappe. D'accord ? Alors ça peut être du coup peut-être la porte des églises auxquelles il s'adresse. C'est possible, pourquoi pas dans le contexte. Voilà, il dit je frappe à la porte. Et si quelqu'un il entend la voix là, qu'il ouvre. C'est qu'il ouvre la porte et puis je rentrerai. Mais il y a quand même une invitation ici, une exhortation qui est plus personnelle que juste à une église aussi. D'accord ? Parce qu'il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. D'accord ? J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc au-delà des églises auxquelles le Seigneur s'adresse dans ces messages, dans ces 3 premiers chapitres, il y a plus que ça, il y a des individus. Il y a des personnes. Et ici, il dit si quelqu'un, c'est personnel, c'est une personne. Si une seule personne entend ma voix, une seule, et qu'elle veut bien répondre à l'appel qu'elle entend, si elle veut bien ouvrir la porte, alors il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose qui est extraordinaire. Jésus dit, je vais venir et je vais rentrer chez lui. Vous imaginez si Jésus frappait à la porte de la maison, chez vous là, vous ouvrez, tant Jésus, incroyable. Paf, et il dit, est-ce que je peux rentrer ? Bien sûr, vas-y, entre, il n'y a pas de problème. J'ai pas grand-chose, mais on va se débrouiller, on va faire ce qu'il y a. Avec ce qu'il y a, il n'y a pas de problème. On lui sortirait le meilleur et pour manger, le repas, parce qu'on ne tenterait pas de lui donner quelques cacahuètes. On dirait, on va essayer de faire le meilleur, il n'y a pas de souci. On se plierait en 4 pour le recevoir et lui préparer, même si on n'est pas doué, on regarde un tuto vite sur YouTube et puis on fait un truc, quoi. Mais je pense que voilà, on y mettrait d'une autre quand même. On y mettrait d'une autre. Et ici, du coup, on a cette invitation où le Seigneur dit, je frappe à la porte. Est-ce que quelqu'un va ouvrir ? Et la porte ici, bien sûr, peut symboliser aussi notre cœur. On ne peut pas ne pas en parler. Ça symbolise aussi la porte de notre cœur. C'est notre vie. Et le Seigneur Jésus
toque à notre porte. C'est la vérité. Et la Bible entière, alors on n'a pas fait Proverbe 9 ce matin, c'est dommage pour le coup. Mais la Bible entière est remplie, vous lirez Proverbe 9, vous comprendrez pourquoi. Peut-être il y en a qui l'ont lu. Mais la Bible entière est remplie d'appels de Dieu. Du début à la fin, là on est en Apocalypse, on est à la fin de la Bible. C'est du début à la fin, Dieu ne se lasse pas, il ne se fatigue pas, il ne désespère pas, il ne se décourage pas de toujours appeler l'homme. Toujours. Et il l'a toujours fait. Quand Adam et Ève ont péché et qu'ils ont essayé de se cacher, relisez, Dieu les appelle. Où es-tu ? Il les appelle. Tout de suite, juste après leur péché. Dieu les appelle. Et Dieu, dans toute la Bible, il n'arrête pas. Il n'arrête pas d'appeler l'humanité, à chaque fois. Il les appelle, il les appelle, il les appelle. Et ici, même à la fin des temps, si vous voulez, allez, on va rentrer dans ce sujet du coup. Même à la fin des temps, à la fin de la Bible, jusqu'à la fin, tant que l'homme est sur cette terre, tant qu'il y a des êtres humains sur cette terre, le Seigneur Jésus ne va jamais arrêter d'appeler les hommes à lui. Il ne va jamais arrêter. Il n'y aura jamais de fin. Jusqu'à ce que l'univers, notre planète du coup compris, soit complètement détruite. Et que ce soit la fin pour de bon cette fois. Mais vraiment. Après, c'est terminé. Pour notre planète, en tout cas, et pour le monde que nous connaissons, ce sera terminé à jamais. Mais tant que ce n'est pas arrivé, tant qu'il y a des lendemains, tant que la Terre continue de tourner, même s'il y a des vies ou j'en sais rien, mais tant qu'elle tourne, peu importe, tant que le soleil continue de se lever, de se coucher, et que les jours s'enchaînent, le Seigneur continuera toujours, toujours et toujours de nous appeler. Parce qu'il ne s'agit pas de l'humanité entière, il s'agit de nous. Et plus particulièrement, vous pouvez le prendre pour vous-même. Le Seigneur ne cessera jamais de m'appeler à lui. Jamais. Et même si je lui appartiens déjà, il continuera chaque jour à m'appeler. La Bible dit qu'il nous appelle par notre nom. Quand on lui appartient, que nous sommes ses brebis, son troupeau, qu'il nous connaît personnellement, ce que nous sommes, qui nous sommes, et que chaque jour il continue de nous appeler de notre nom. Et il le fera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et si vous n'appartenez pas au Seigneur Jésus, si vous n'êtes pas sauvé, eh bien, il ne se lassera jamais de vous appeler à lui. Vous n'arriverez pas, par vos refus, à user la patience de Dieu. Elle est infinie. C'est ce que dit la parole. Elle est infinie. Infinie. Et la parole de Dieu proclame, tant qu'on peut dire aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tant que je peux dire aujourd'hui, tant que je peux respirer, tant que je peux vivre, je peux me tourner vers le Seigneur. Et il continuera à le faire. Il continuera tous les jours à frapper à la porte de votre cœur en disant « Ouvre-moi, ouvre-moi ». Et la Bible nous dit que le Seigneur Jésus, il n'ouvrira jamais la porte pour nous. Il ne va pas la défoncer d'un grand coup d'épaule là, et ce n'est pas ce que nous enseigne la parole. La parole nous enseigne que Dieu nous a fait un cadeau qui est inestimable. Il nous a laissé le choix. C'est un cadeau merveilleux. C'est un cadeau incroyable. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Et quand nous acceptons le Seigneur, nous l'acceptons librement, volontairement. Et ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour. Il n'enfoncera pas la porte de votre cœur. À aucun de vous. Il mettra peut-être des éléments dans votre vie pour bien vous secouer, pour vous parler, il n'y a pas de problème. Mais il n'enfoncera pas la porte. C'est à vous qu'appartient d'ouvrir la porte de votre cœur. C'est à vous. Et personnellement, vous ne pouvez pas le faire pour quelqu'un d'autre ne peut pas le faire pour vous. C'est impossible. C'est votre unique et seule responsabilité à chacun d'entre vous. C'est la vôtre. C'est la vôtre. Et que ce soit pendant ce camp ou ailleurs, Dieu est le même partout et il continuera à le faire. Pour chacun d'entre vous qui peut-être ne connaissez pas le Seigneur, comme votre sauveur, vous ne pouvez pas dire « moi, Jésus il est mort sur la croix pour moi, j'en suis convaincu, j'ai demandé pardon pour mes péchés, il m'a sauvé, j'ai la paix ». Si vous ne pouvez pas le dire, il continuera à le faire. Ce soir, il continue à le faire, il frappe.
tous les jours de votre vie, il le fera. C'est le Dieu d'amour, c'est le Dieu de grâce. C'est le Dieu qui vous aime. Hein. Il l'a prouvé, il est mort sur la croix pour nous. Et nous ne le méritons pas. Et nous ne le mériterons jamais. Et nous ne méritons pas d'être au ciel, nous ne méritons pas notre place, et nous ne méritons rien du tout. Ça, c'est la Bible le dit. Hein. Mais ça n'empêche pas. Le Seigneur dit oui, tu ne le mérites pas. Oui, tu n'es pas quelqu'un de bien. Mais ouvre la porte quand même. Et moi, je vais rentrer. Moi, je vais venir. Je vais venir. Et peut-être certains d'entre vous, je sais que certains d'entre vous, vous l'avez vécu. Mais quand on ouvre la porte au Seigneur Jésus, hein, quand on entend son appel et qu'on ouvre la porte, qu'on répond, qu'on dit oui Seigneur, rentre dans mon cœur. Viens changer ma vie, viens la transformer. Sauve-moi. Mais ce qui se passe là, j'ai même pas de mots pour vous le décrire en fait. Parce que c'est extraordinaire. C'est le Dieu de l'univers, le Dieu créateur, mon sauveur, mon roi, qui vient vivre dans mon cœur. C'est ce que la Bible nous enseigne. Par son esprit, Jésus vient habiter dans nos cœurs. Et ma vie n'est plus ce qu'elle était avant. Il n'y a plus de comparaison possible. Elle a été transformée, complètement. Il y a avant et il y a après. Et je ne suis plus, même si je reste moi-même, quelque part, je ne suis plus la même personne. Parce que le Dieu vivant habite dans mon cœur. Et ça change tout. Ça change tout. Je me mets à voir, à penser, à réfléchir, comme Dieu, parfois, avec sa vision à lui, au lieu d'avoir ma vision à moi. Les choses qui me semblaient banales, je les vois différemment. Je les vois qui brillent, alors qu'elles étaient tout à fait normales avant. J'aime à raconter toujours la même histoire, probablement les anciens campeurs, qui j'ai raconté mon témoignage plusieurs fois, et de nombreuses fois maintenant peut-être pour certains. Peut-être pour vous, je radote, mais je me suis converti, je ne vais pas vous donner mon témoignage maintenant, je vous le donnerai une autre fois. Mais je me suis converti à 22 ans. Donc j'étais pas enfant, j'étais jeune adulte. Hein, et je ne suis pas né dans une famille chrétienne, je n'avais pas entendu parler de Dieu, ces choses-là n'étaient pas évoquées, tout simplement. Mais à 22 ans, je vous raconterai mon témoignage pour les autres peut-être une autre fois, mais à 22 ans, voilà, par tout un tas de choses, j'ai accepté le Seigneur Jésus dans mon cœur, dans ma vie. Je lui ai demandé pardon pour mes péchés et il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Et pendant 22 ans, c'est peut-être un détail, peut-être pour vous, mais pour moi ça a son importance. Et pendant 22 ans, j'en ai vu des levées de soleil ou des couchers de soleil. J'en ai vu plein. J'en ai vu plein. Sur la mer, sur l'océan, sur peu importe là où j'étais, j'en ai vu. Mais une fois que je me suis converti, c'était plus les mêmes levées de soleil. Hein. Et les couchers de soleil que je regardais n'étaient plus les mêmes. Ça n'avait plus rien à voir. Parce que j'étais transformé. Et je me souviens, après ma conversion, les premiers couchers de soleil que je regardais, je me disais, mais c'est trop beau. Bon, j'en avais vu d'autres, hein. Mais ceux-là, ils étaient encore plus beaux. Ils étaient merveilleux. Et je me disais, et dire que Dieu a créé ça aussi beau, juste pour moi. J'aurais pu faire un coucher de soleil moche, hein, s'il a envie. Hein. Il est tout puissant. Il fait ce qu'il veut, mais il l'a fait beau. Pourquoi il l'a fait beau ? Pour que la fourmi, elle se dise, oh, il est beau le coucher de soleil. Non, la fourmi, non. Elle continue à travailler jusqu'à ce que le soleil soit bien couché. Hein ? C'est la fourmi. Il y a d'autres leçons pour la fourmi, mais c'est pas celui-là. C'est pas cette leçon-là. Non. Si Dieu a fait un coucher de soleil aussi beau, c'est pour nous. Hein. C'est pour que nous, on soit émerveillés, pas les fourmis. C'est pas le signal pour que les cigales se taisent tout d'un coup. Pas pour ça. Hein. C'est pour nous. Si c'est beau, c'est pour nous. C'est pour qu'on puisse regarder et se dire waouh, c'est trop beau, Seigneur. C'est merveilleux. Et c'est un exemple parmi tant d'autres qui, moi, dans ma vie en tout cas, m'a marqué et a changé. C'est que parce que le Dieu vivant était venu vivre dans mon cœur, j'ai commencé à regarder les choses avec des yeux différents, avec des yeux nouveaux. Vous savez, dans la Bible, il y a ce verset qui dit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, donc s'il a répondu à l'appel de Dieu, il a ouvert la porte, il dit « Seigneur, viens dans mon cœur, viens vivre en moi et sauve-moi, pardonne-moi mes péchés », il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. On peut le traduire des deux façons. Hein. Une nouvelle créature. Il est écrit en dessous, les choses anciennes sont passées,
toutes choses sont devenues nouvelles. Complètement nouvelles. Et, pour l'avoir vécu, et d'autres pourront en témoigner aussi, donner sa vie à Christ, toutes choses sont nouvelles après. Un coucher de soleil, tout bêtement, devient nouveau. Et c'est un petit exemple parmi beaucoup d'autres choses. Et je ne vais pas m'étendre sur les exemples. On a chanté le chant juste avant, là, que j'ai proposé, lassé de la vie. C'est la vie dans ce monde, elle n'est pas belle. Je vous le dis, elle n'est pas belle. Si vous avez des doutes, ils se dissiperont très vite quand vous grandirez. La vie dans ce monde n'est pas belle. Ce n'est pas vrai. Si on vous fait croire ça, ce n'est pas vrai. Elle n'est pas belle. Elle est moche. Elle est moche. Elle est cruelle. Elle est cruelle. Nous vivons dans un monde qui est à cause du péché, bien évidemment. Mais le monde dans lequel nous vivons est cruel. Cruel, moche, méchant, stupide, injuste aussi. C'est vrai. Injuste, moqueur, blasphémateur. C'est un monde qui n'est pas beau. Qui n'est pas beau. Parce qu'il est dirigé par des hommes qui ne sont pas beaux, parce qu'ils sont pécheurs, c'est tout. C'est le cœur de l'homme qui décide d'où va chacun. Chacun fait ce qui lui semble bon, c'est-à-dire n'importe quoi. Complètement. Au détriment des autres. C'est un monde qui est centré sur soi. C'est un monde égoïste. Ce n'est pas un beau monde. Et c'est un monde dans lequel, quand on est sans le Seigneur, on ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien. Et on se pose des questions. Pourquoi on ne trouve pas notre place dans ce monde? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi je ne me sens pas bien? Pourquoi je ne suis pas heureux? Pourquoi? Alors que les autres ont l'air heureux. Ils ont l'air, mais ils ont l'air simplement. Ils n'ont pas trouvé le miracle du bonheur sur cette terre. Croyez-moi. Il n'y en a pas. À part Christ, il n'y en a pas. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi je ne me sens pas bien? Pourquoi je me sens mal à l'aise? Pourquoi je suis mal dans ma peau? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est malheureusement bien comme cela que le monde vit. Et le jour où nous rencontrons Christ, ces choses-là changent. Elles changent parce que je trouve non seulement un sauveur et un Seigneur, mais je trouve mon Créateur, celui qui m'a créé pour un but précis sur cette planète. Et du coup, je sais que je suis à ma place sur cette terre. J'ai une place, c'est celle que Dieu m'a donnée. J'ai un but, c'est celui que Dieu veut pour moi. Peut-être je ne le connais pas encore, peut-être je le découvrirai, peut-être je sais ce que Dieu veut que je fasse dans la semaine ou dans l'année, mais dans 20 ans, j'en sais rien. Mais c'est pas grave. Je sais que Dieu a un but pour moi dans ma vie, et du coup, je suis à ma place. Et mes mal-être se dissipent en Christ, en connaissant le Seigneur. Parce que lui, il change tout. Et il peut changer tout cela en vous. Et si vous êtes parmi ceux qui se sentent mal à l'aise dans leur peau, pas bien, pas heureux, qui ne savent pas pourquoi, vous n'êtes pas les seuls. Il y en a des millions sur la planète. Et probablement même des milliards. Parce que l'être humain qui vit sans Dieu est dans cet état. Mais en Christ, les choses changent. Parce que Christ fait toutes choses nouvelles. Et quand il vient habiter dans votre cœur, vos sentiments, vos pensées, il vient aussi les changer. Il change tout. Mais complètement. Et c'est pas pour rien que la Bible... Non, c'est Jean chapitre 3. Mais c'est pas pour rien que la Bible parle de la conversion, de se convertir à Christ comme une nouvelle naissance. C'est comme si je naissais de nouveau dans ce monde. Je nais spirituellement, je nais d'en haut, mais je nais de nouveau. Parce que les choses sont nouvelles et les choses changent. Alors l'état dans lequel peut-être vous êtes, je ne sais pas, moi je ne connais pas vos cœurs, mais le Seigneur le sait. Mais l'état dans lequel vous êtes, il n'est pas fatalement... Il n'est pas fatal. Ce n'est pas votre destinée. Ce n'est pas une fatalité que vous restiez dans cet état-là. C'est ce que je veux dire. Ça peut changer. Et ça doit changer. En Christ. En Christ, c'est possible. Il n'y a que Dieu qui le fait. Vous savez, on a des apparences. On ne montre pas aux autres ce qui est dans notre cœur. On ne le montre pas. On n'aime pas le faire. On a l'impression de se sentir faible, fragile si on le fait. Alors on ne le fait pas. On le garde pour soi. Et puis devant les autres, on paraît bien. J'avais un copain quand j'étais au collège. Il passait son temps à faire le rigolo tout le temps. Il y en a toujours des comme ça. C'était pas moi le copain cette fois qui faisait le rigolo, c'était lui. Mais il passait son temps à faire le rigolo tout le temps. Tout le temps.
Et moi, parce que c'était mon copain et qu'on discutait de temps... Alors, je n'étais pas chrétien, c'est pas la question, hein, mais peu importe. Parce qu'on discutait souvent, je savais qu'en fait, il n'était pas comme ça. Il n'était pas bien dans sa peau. Il n'était pas bien. Mais pour le cacher aux yeux des autres et pas le montrer, du coup, il faisait toujours le rigolo. Comme ça, on avait l'impression que lui, tout allait très bien. Et c'était l'apparence. Mais ce n'était pas vrai dans son cœur. Et on est tous un peu comme ça. Hein. Bon, bah, je ne pointe pas du doigt mon copain. Pauvre Jean-François, il a rien demandé, lui. Mais c'est comme ça. Mais on est tous un peu comme ça. On a des attitudes, on a des réactions, on se forge une personnalité, une apparence, parce qu'on ne veut pas montrer ce qu'on est réellement. Mais ne vous inquiétez pas. Le Seigneur, il sait ce que vous êtes. Il n'a pas besoin des apparences et des grandes blagues et de tout ce qui fait du bruit, etc. et qui s'agite. Hein. Le Seigneur connaît votre cœur, lui. Il le sait. Il sait ce que vous êtes au fond de vous. Il le sait parce qu'il vous connaît, parce qu'il vous a créé. C'est lui qui vous a fabriqué, si vous voulez. Hein. C'est dans les moindres détails. Il connaît votre âme et vos pensées. Et cet état, qui parfois est pas terrible à vivre et qui est mal à l'aise, il veut le changer. Et c'est pour ça qu'encore, il frappe à la porte de votre cœur et qu'il continuera de le faire. Parce que les projets qu'il a prévus pour vous, ils sont merveilleux. Ils sont extraordinaires. Et je peux en témoigner, ceux qui sont passés par là peuvent aussi en témoigner. Mais ouvrir la porte à Jésus-Christ et lui donner sa vie, c'est la plus belle chose sur cette planète. Dans votre vie, de toute votre vie, c'est la plus belle décision que vous pourrez prendre. Il n'y en aura pas de plus belle. Et pourtant, il y en aura des belles. Il y en a des très belles. Il y en a même des super belles. Mais donner sa vie à Christ, de bien loin, c'est la plus belle. C'est la plus belle. Alors le Seigneur continue de frapper à la porte de votre cœur ce soir, comme il l'a fait jusqu'à présent. Il continue de le faire. Et il le fait jusqu'à votre dernier souffle. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, vous ne savez pas quand sera votre dernier souffle. Vous n'en avez aucune idée. Et personne n'en a aucune idée, à part le Seigneur. Personne ne le sait. Mais c'est la réalité, c'est la vérité. C'est vrai, il n'y a que Dieu qui sait quand est-ce qu'on va mourir. Nous, on ne le sait pas. Et effectivement, je ne sais plus qui en avait parlé il y a quelques temps, là, mais j'avais lu une biographie d'un évangéliste connu qui s'appelle Moody. Et il était à Chicago pour une campagne d'évangélisation. Et il avait programmé plusieurs soirs d'évangélisation. Et il y avait du monde. Croyez-moi, il y avait du monde qui venait. Hein. Ils étaient des milliers à venir l'entendre. Ils étaient nombreux. Et le premier soir, il a décidé de prêcher l'évangile et d'annoncer le salut en Jésus-Christ. Et qu'il fallait ouvrir la porte de son cœur à Jésus. Et la réunion commençait à tarder un peu. Et il leur a dit, je vous laisse la nuit pour réfléchir. Et la journée de demain, et on se retrouve demain soir. Sauf que dans la nuit même, un incendie a ravagé Chicago. Et beaucoup d'habitations étaient en bois à Chicago. Et des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont morts. Et donc dans sa biographie, il raconte comment il était dévasté. Dévasté. Et il a dit qu'à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais laissé de délai pour réfléchir. Alors toutes ces choses sont peut-être entre les mains de Dieu, certes, pour faire réfléchir. Bon, je peux vous dire que la réunion du soir d'après, ça devait être costaud quand même. Hein. Mais ça devait être quelque chose à vivre. Hein. Mais il a dit plus jamais. Plus jamais. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Alors c'est pas pour vous faire peur, parce que c'est vraiment pas le but. Hein. Pas du tout. C'est pas par peur qu'on se convertit comme ça au Seigneur Jésus. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous faire prendre conscience d'à quel point c'est important. C'est important d'y réfléchir. Et ce soir, je vous laisse encore ça. Il est vrai que ça s'adresse peut-être plus à ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, même si on peut toujours en trouver pour tout le monde. Mais vraiment, 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 comme c'est écrit dans la Bible, je vous en supplie, au nom de Christ, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si ce n'est pas le cas, ne tardez pas, n'attendez pas. Si vous entendez aujourd'hui la voix de Christ qui frappe à votre cœur et qui dit « Ouvre-moi », ouvrez la porte. Vraiment, ouvrez la porte. Ne laissez pas le Seigneur Jésus taper dehors. Ouvrez la porte et laissez-le rentrer. Et si vous ne savez pas comment faire, si vous ne savez pas quoi dire, dites les choses simplement.
Le Seigneur n'a pas besoin d'une prière toute faite. Le Seigneur n'a pas besoin de grands mots savants, où il faut au minimum 8 syllabes dans le mot. Le Seigneur n'a rien à faire de ces choses-là. Rien à faire. Et même dans la Bible, il est dit que quand on n'arrive pas à s'exprimer, le Seigneur sait quand même les choses. Il comprend ce qu'on dit, même sans parler. Mais dites-lui avec vos mots, avec vos simples mots dans votre cœur. Dites-lui, Seigneur, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas les mots, mais tu connais mon cœur et simplement, sauve-moi. Sauve-moi. Je crois que tu es mort sur la croix. Pour moi, je crois que c'est la vérité et sauve-moi. Montre-moi. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse, montre-moi les choses, mais sauve-moi. Et la Bible dit que le Seigneur le fera et qu'il entrera dans votre cœur. Et là, ce dont j'ai parlé, vous le comprendrez vraiment. Et pas juste avec vos cerveaux. Vous le vivrez. Vous le vivrez. Et ça changera votre vie à jamais. Pour une petite, entre guillemets, décision, à nos yeux peut-être, votre vie sera changée à jamais. Elle sera plus jamais la même. Plus jamais. Incomparable. Mais de loin, elle sera meilleure. Et vous serez sauvés pour l'éternité. Ce qui n'est pas rien au passage quand même. Mais je ne vais pas aller plus loin pour ce soir. Mais je vous encourage vraiment à y réfléchir sérieusement. Chacun pour vous-même. Et si vous avez des questions, si voilà, ça vous interpelle d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à en parler en fait. N'hésitez pas. Moi je suis là pour ça. Et c'est mon plaisir de répondre à ces questions-là et de vous parler du Seigneur et du salut de Dieu, de l'évangile et de la vie qui est magnifique en Jésus. C'est mon plaisir de le faire. Vraiment. C'est une joie. Et je me ferai une joie si vous avez besoin de discuter. Je me ferai une joie, vraiment. Vous m'embêterez pas. Quel que soit le moment, vous m'embêterez pas. Je me ferai une joie de prendre du temps et de parler de ces choses merveilleuses avec vous. Vraiment. Donc n'hésitez pas. Et puis je ne suis pas tout seul. Vous avez aussi des monitrices qui sont là, vous avez des moniteurs. Il ne faut pas hésiter. Nous sommes là 15 jours avec vous. Et c'est pas parce qu'on est bien payé, parce qu'au contraire, mais on est là volontairement. Si on est là, c'est parce que nous vous aimons en Christ et que nous voulons votre salut et votre bonheur éternel. C'est pas autre chose. Sinon, on aurait plein d'autres choses à faire, croyez-moi. On s'ennuie pas dans la vie, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire. J'ai plein d'idées tout d'un coup, tiens. Mais voilà, non, nous sommes ici parce que c'est important. C'est important pour vous de répondre à cet appel. Je vais prier pour terminer. Seigneur, c'est un privilège et une joie que d'encore ce soir pouvoir proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de proclamer l'Évangile et de pouvoir appeler des âmes à toi. Oui, Seigneur, c'est un privilège et une joie. Seigneur, toi tu connais les cœurs de chacun ici. Oh oui, Seigneur, tu les connais à la perfection. Seigneur, tu sais les nombreux appels que tu as déjà réitérés, Seigneur, dans les vies de chacun. Combien de fois tu as frappé à la porte, avec patience. Tu sais, Seigneur, que tu sais ce que nous sommes. Et Seigneur, merci pour ta grâce et ta patience envers chacun d'entre nous. Seigneur, ce soir, je te prie pour ceux qui, parmi nous, ne peuvent pas proclamer qu'ils sont tes enfants, qu'ils sont sauvés, qui n'ont jamais ouvert la porte de leur cœur à Christ, Père. Nous prions ce soir, Seigneur, que ce soit le moment de leur salut, que ce soit l'instant où ils saisissent ton amour, ce que tu as fait pour eux, ta patience envers eux, ta bonté, ta grâce, et qu'ils puissent, Seigneur, se tourner vers toi, invoquer ton nom, être sauvés, et que tu puisses venir vivre dans leur cœur, Seigneur, et transformer leur vie pour toujours. Et Seigneur, ce soir, je veux en profiter pour te rendre grâce et te remercier de m'avoir sauvé et d'avoir changé ma vie.
Sois béni, Seigneur. Et je veux te bénir à l'avance de ce que tu feras dans les cœurs de chacun, parce que tu es le Dieu fidèle, dont les promesses sont véritables, se renouvellent sans cesse, Seigneur. Je te rends grâce pour cela, au nom du Seigneur Jésus. Amen.